Je voulais un tonton. Pas chez moi. Oh, il est quelle heure là? Ouais, il est tard quand j'enregistre. Star Wars and Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred pour une nouvelle review d'objets de ma collection. Aujourd'hui, on va faire du Star Wars Vintage. Ouais, j'ai pris une petite résolution. Je vais m'alléger un peu de certains objets de ma collection. Ça va me permettre de vous les présenter avant de les faire partir. Et ben on va faire quoi? On va faire du vintage, du vrai vintage Star Wars, des bêtes et des bonhommes. Allez, je vous montre ça. 3 grosses bêtes. Des grosses bêtes, des grosses bêtes. Oui, des grosses bêtes Star Wars vintage. Je sais pas combien il y en a, mais avec Jabba, ça doit faire 4. Ben moi, j'en monte 3. Je pourrais, d'ailleurs, il faut que je monte mon Jabba. J'ai un Jabba vintage que je vais garder. Celui-là, je vais le garder parce que j'ai Droopy et tout. Enfin, avec ce rideau. C'est sympa, j'aime bien. Ouais, je revends quoi? Bah, je vais revendre ça. Voilà. Donc, ça, c'est le Dewback. Donc, c'est un T-Rex. Si vous remuez la queue, ça remue la tête. Incroyable. C'est un bout de plastoc. C'est un peu plus qu'un bout de plastoc. Donc, si vous le mettez debout, ça fait Rex dans Toy Story. Ouais, il est ouvert. Alors, je sais pas, j'ai des traces jaunes ici. Hop, j'ai traces jaunes là. Je sais pas trop ce que c'est. Je pense que c'est la colle. Ouais, c'est en 2 morceaux, vous voyez. Il y a une coque. Et là, j'ai la colle qui a viré un peu. Je trouve ça marrant, c'est une impression qui sourit. Impression qui sourit toujours. Et après, ils l'ont sorti en Power of the Force dans les des années 2000. Et là, il est plus méchant et tout ça, je l'ai aussi. Donc voilà, donc on a le Dewback. Il a un trou. Alors, il a le Dewback, c'est une seule pièce. Voilà. Vous avez le harnais que j'ai, qui n'est pas cassé, voilà, qui va dedans comme ça. Hop, petit harnais. Sinon, c'est un dinosaure. Joli, franchement, pour l'époque. Blanc, vert, dégradé. Là, je trouve ça marrant. Hop. On a ici la selle, avec des poches hein, qui ne sont pas utiles, enfin qui ne sont pas pratiques. Et puis en dessous, vous avez la sangle. Voilà. Et donc, alors j'ai pas le bon bonhomme. Je vais prendre un AT-AT Driver, c'est un sand évidemment. Hop, et donc vous avez un trou ici. Et donc vous pouvez mettre votre bonhomme dedans. Et ça donne l'impression. Elle va pas rentrer. Voilà. Ça fait l'impression qu'il est assis. Mais comme c'est des bonhommes très rigides, voilà, ça fait ça. Bon, il est dedans. C'est que c'est un vaisseau. Mais voilà, il est dedans. Alors peut-être pas aussi dedans, autant dedans que ça, mais voilà. Comme ça. Et donc vous avez votre Dewback. J'adore le Dewback. Un truc que j'avais vu une fois, c'est le Dewback en 12 pouces, donc avec les gros bonhommes. J'ai trouvé ça super, mais ça prend trop de place. Et sinon, ils avaient fait une petite scène aussi, enfin, petite scène, un plateau comme ça. C'est Sideshow qui fait ça, un plateau noir avec le Dewback. J'ai trouvé ça sympa. Ouais. Après, c'est toujours problème de place et tout. Voilà, donc, ouais, un petit Dewback. Je crois que ça vaut dans les 30 € à peu près en ce moment. Voilà, 30-40 €. Il est propre, franchement, celui-là, il est propre. Je vous dis, il n'y a pas une petite trace de colle là, mais c'est pas moi, c'est pas moi, monsieur, je suis innocent. Voilà. Donc, un petit Dewback. Bon, bah, évidemment, il faut mettre un sand. Hop. Mais ouais, il est très très sympa. Allez, on regarde d'autres grosses bêtes. Et après, on passe dans l'Empire contre-attaque. Dans l'Empire contre-attaque, on a des Tauntauns. Un Tauntaun, je sais pas trop. Ça ressemble à rien, un Tauntaun. C'est un grand kangourou. Ah, il a des pattes de T-Rex. Il serait vert, on aurait dit un T-Rex. Il a une tête de chien. J'ai enlevé le harnais. Je trouve que moi, c'est une tête de chien, un Tauntaun. Hop, c'est un museau de chien. Et puis, ça a des grosses cornes, comme un bélier. Un ram. Ouais, j'ai appris récemment que le ram, c'est un bélier. Et donc, l'engin, le bestiau, le 4x4, le pick-up, le ram, c'est une marque. Et le ram, ça veut dire bélier. Effectivement, le logo, c'est un bélier. Donc, le ram, c'est une marque. Donc, ça, on voit, il y a des cornes de bélier.
Il est tout en plastoc. Alors lui, vous avez beau bouger la queue, il ne bougera pas la tête. Hein. Toute la tête, tout ça, c'est rigide. Vous ne pouvez même pas tourner la tête, bouger la mâchoire. Il y a deux versions. Donc ici, on a la version classique, la plus simple. Comme le Dubac, vous avez un trou ici pour mettre un bonhomme. Et vous avez une selle, voilà, tout en caoutchouc. Alors moi, il est un petit peu cassé ici au niveau de la sangle. La sangle, elle est un petit peu cassée. Et puis, vous avez le harnais, voilà, le harnest. Je vais remettre le harnais comme ça. On lui met dans la bouche. Hop. On le met comme ça dans la bouche. Alors pareil, le dessous du harnais, une petite fêlure ici. Bon, ça peut se recoller. Hein. Je ne le fais pas parce que je ne voudrais pas le vendre comme ça en disant « Ah, il a recollé » pour faire croire que non, non. Il y a une petite cassure, hein, comme ici, une petite cassure. Ça a 40 ans, les gars. 40, 80, 43 ans, hein, 44 ans, donc... coucou, la petite bête. Voilà, et donc il a un trou comme le Town Town, et dedans on met un... Bah là on peut mettre Luc ou Anne, et moi j'ai Anne en version hot, donc il est chaud, puisqu'il est sur hot. Voilà, j'ai un Anne Hot Vintage, et donc si vous le mettez dedans, pareil comme le Dubac, hop, l'impression qu'il est... voilà. On fonce un tout petit peu plus pour que ça fasse plus... Voilà, hop. Donc évidemment, les jambes, c'est un particulier, mais l'idée était vraiment sympa. Donc je vous ai dit, il y a deux Tonton. Il y a ce Tonton qui est le classique, le moins cher. Je pense que je vais le revendre avec Anne. Je sais pas, non, je vais vendre Anne à part. Ça vaut 25 €, je crois. J'ai pas mis en vente encore. Et après, il y en a qui est plus rare, qui s'appelle le Tonton, donc la bête. Open belly, donc ventre qui s'ouvre, pour reconstituer la scène du film. Donc vous avez ici toute la partie en plastique, mais tout ici, vous avez une partie en caoutchouc qui s'ouvrait, on va dire, et vous pouviez glisser votre bonhomme dedans. Voilà. J'en ai jamais vu. Je sais que le caoutchouc vieillit très mal, très très mal, mais j'ai jamais couru après. Je voulais un Tonton, pas chez moi. Il est quelle heure? Ouais, il est tard quand j'enregistre. Bah, il y a la journée de travail, les enfants, la famille. Ouais, je déconne, les enfants ils sont grands, hein, mais ouais, il est tard. Et donc, c'est un bel objet. C'est un bel objet. Ça tient debout comme ça, comme un kangourou, avec sa queue. Hop. Et il est beau, hein, franchement, il est propre. Le mien, il est propre. Des fois, on a la corne cassée. Alors, je vais dire une bêtise, évidemment. Celui de Luc, il est comme ça. Et celui de Anne, il a un truc cassé. Ou l'inverse. Mais je crois qu'en jouet, il n'y a pas Luc ou Anne. Pareil, comme je disais tout à l'heure, en Power of the Force des années 90, 2000, plutôt 2000, pardon, 2000, puisqu'en Power of the Force, on les a eu ça en 95, 98, après il y a eu épisode 1, 99, et ensuite ils sont ressortis plein de jouets dans les années 2000, et donc ils ont sorti deux Tonton. Il y avait deux couleurs un petit peu différentes. Il y avait le Tonton de Luc, le Tonton de Anne, mais en vintage. Donc vintage, qui vient de 20 âge, hein, c'est du français, hein, vintage. Hein. C'est vintage, c'est comme le whisky de 20 ans d'âge, donc vintage. Le vintage, il n'y a qu'une version, il y a celui-là. Donc il n'y a pas Luke Anne, il n'y a que le Town Town. Et après, il y a la version, Open Belly, donc ventre ouvert. Voilà, hop, ça fait ça. C'est sympa, franchement, c'est bien. Ces petites pattes de T-Rex. Franchement, j'aime bien. Franchement, sympa. Non, faut le revendre. J'ai plus de place. Je voudrais avoir des vitrines plus épurées, plus profiter de mes certains objets. J'ai les Lego, faut en acheter tout en sans arrêt. J'ai l'Hot Toys, je suis un peu calmé sur l'Hot Toys. J'enregistre mes vidéos, donc je sais plus ce que je vous ai montré, pas encore montré. J'ai encore deux. Alors c'est pas l'Hot Toys, j'ai deux 12 pouces qui arrivent courant d'année, qui sont programmés. Et après, c'est au gré du vent, mais j'ai plus trop de place dans les vitrines, j'ai rien qui me hype en 12 pouces. Il y a des trucs que je trouve sympa, j'aime beaucoup Hera, donc la perso verte avec Chopper. Donc dans Ahsoka, je trouve que le duo à la photo des deux, là, de Hera en vert avec ses trucs de toilette là. Et puis Chopper, je trouve que le duo, ça fait super sympa dans une vitrine.
mais c'est 600 balles, quoi. Et puis j'adore, c'est dans Ahsoka aussi. Les deux Jedi Ronin, là, donc le bonhomme très costaud, là, malheureusement l'acteur est décédé, barbu. Et puis la jeune, on va dire Padawan. Et les deux Hot Toys sont une tuerie. Mais c'est pareil, j'aimerais bien les avoir. Maintenant, je ne les sais pas, je ne vais pas en mourir. Donc, on rationalise. Ouais. Là, on met trois petits vintages qui vont partir tranquillement, vivre leur vie chez d'autres collectionneurs. Pour moi, pour me concentrer sur d'autres activités, peut-être, on verra, on verra. J'ai montré un Tonton, j'ai montré un Doubac. Il en manque un troisième. Le troisième, c'est maintenant. On a fait du Star Wars classique avec le Star Vert, le premier, l'Empire, pas du tout, de New Hope. Ensuite, dans l'Empire, je vous ai montré le Tauntaun, et dans l'Empire, il y a une autre grosse bestiole. C'est lui, c'est le Wampa, le Wampa. Donc le Wampa, j'adore, en vintage. Et en Power of the Force, il est ressorti après, pareil, dans les années 2000. Beaucoup plus réaliste, beaucoup plus simple. Là, ça fait un peu bonhomme dans un costume trop grand pour lui. Alors, il a jauni. Alors, je sais pas si vous avez... Ouais, si vous le voyez déjà. Vous voyez, les jambes sont blanches. Et le corps et les bras sont jaunes. Voilà, bah, c'est les plastiques. En gros, ils n'ont pas dû injecter les mêmes pièces au même moment, avec les mêmes matériaux. Ils ont pris autant la couleur au même endroit, on va dire. Hein. Je ne vais pas stocker comme ça, quoi, pour protéger les UV. Donc voilà. Donc, mon hot Wampa dans sa cave. Bon, il est pas très grand. De loin, on dirait un nounours. Sur la version 2000, il a du sang. Et puis il a un os aussi, on peut lui mettre l'os dans la main. Donc lui, on peut le mettre avec Luke. Voilà. Lucot. Tout à l'heure, j'ai montré Hanhot. Hanhot et Lucot. Et après, il y a Charlotte. Lucot et Charlotte. Lucot et Hanot. Voilà. Donc, très belle figurine. Très belle figurine loose. J'ai plus le gun de lui. Et puis, ben, le petit Luke, il a sa mitraillette. Voilà. J'ai demandé aux copains de Star Wars Vintage France du groupe Facebook, en particulier à Fred Ricard, de m'aider sur la cotation de certaines figurines. Et j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir, donc ça c'est un petit pistolet qui n'est pas de la bonne couleur, et de découvrir que mon Luke Stormtrooper, qui vaut 300 balles, ne vaut que 45 balles. Je l'ai acheté dans les années 2005, on va dire, il y a 15 ans, 20 ans, 2005-2010. Donc c'est un Luke, c'est très rare, Power of the Force. C'est une des rares figurines, vous voyez, j'ai encore 8 figurines peut-être, en loose vintage, que je me sépare, j'ai les cartes, je les garde. Mais les vintage, ça prend de la place. Je vends les vaisseaux, je vends les bonhommes, je vends les monstres, pour garder que en vintage que les figurines. Ouais, le casque, il n'est pas vrai. Le casque, c'est une copie. J'avais un doute, c'est pour ça que j'en ai parlé aux copains. C'est pour ça que j'ai mis sur Facebook pour le partager, et pour partager les photos. Et je sais pas pourquoi j'avais un doute. Ça date quand même de, je vous dis, 20 ans, 2005. Et je pensais pas qu'à l'époque, il y avait déjà des copies. Maintenant, voilà, si vous regardez bien, il est trop grand. Il y a un défaut ici, et un gros trou ici, vous voyez. Genre un truc de démoulage, vraiment un poussoir de démoulage, un éjecteur, pardon, cherchez le nom. L'éjecteur de démoulage, c'est très grossier. Je pensais pas que... Je sais que maintenant, il y a énormément de copies. Des armes, beaucoup de copies, même des fausses figurines de Yakface, par exemple. Il y a des fausses figurines, tout ça. Moi, c'est une vraie figurine, mais le casque est faux, malheureusement. Donc, je vais le garder. Je veux pas essayer de tromper les gens. Je vais le garder. J'ai mon Luke Storm. Faux. Mais je vais pas le vendre comme un faux. Je vais pas dire c'est un faux Luke. Pour 45 balles, je préfère le garder. Voilà, clairement, je l'ai pas en blister. C'est une des trois figurines que j'ai pas en blister.
Donc, je voulais la vendre pour faire du cash, 300 balles, ça m'intéressait. Mais si ça vaut 45 balles, je préfère la garder, quoi. Elle est rigolote, maintenant. Elle est rigole haute, mais ouais, c'est bon, c'est pas grave, hein. En blister, ça vaut minimum 1000 balles, quoi. Minimum 1000 balles. Elle est en Power of the Force. Je crois qu'il y a des trios aussi. Moi, je m'en fous du version, j'aurais voulu un Luke Storm en blister. Au moins, j'aurais eu un vrai. Je l'ai vu passer une fois, il y a quelques années, dans les 300 balles. C'était hors de prix. Pour moi, à l'époque, pour les figurines vintage en blister, c'est la cote, elle est folle maintenant. Ouais. Donc, ouais, bah. Voilà, j'ai quoi encore là dans les mains? Bah, j'ai un petit Death Star Droid. Alors, c'est pas un C3PO, vous voyez la tête. Elle est beaucoup plus carrée. Elle s'inspire plus de Dark Vador, Ralph McQuarrie. Par contre, vous voyez, le chrome, ici, c'est caillé. Donc, il est jaune parce qu'il n'y a plus de chrome. Oh, ces petites figurines à 5 balles ou 10 balles, hein. Et puis, j'ai un très très beau, par contre, il est très joli, très propre. J'ai un General Virse, donc pilote AT-AT. Il est très très propre. Il n'y a aucun éclat. C'est une très belle figurine vintage. Voilà, très 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 belle. Ouais, ça je vous ai déjà montré le Hat-Hat. Le Hat-Hat pilote. J'adore ce qui. Voilà, mais franchement, ils ont fait des trucs sympas à l'époque. Très très sympa. Voilà les amis, cette vidéo est terminée. Terminée. On a fait du vintage. Des figurines qui vont partir là sur les réseaux là pour essayer de trouver un nouveau collectionneur. Une nouvelle vie. Elles sont propres, elles sont belles. Et puis, ben, la vie continue. La semaine prochaine, on fait quoi? J'en ai aucune idée. Alors, la seule solution, c'est de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Ça fait plaisir et rendez-vous la semaine prochaine.